Chapitre 12, verset 18. Je vais le dire rapidement, vous allez le prendre après. Vous prenez les références. Proverbe 12, verset 18. Proverbe chapitre 12, verset... Bon, on recommence le premier. Proverbe chapitre 15, verset 1. Proverbe chapitre 15, verset 1. Une réponse douce calme la fureur. Deuxième. Proverbe chapitre 12, verset 18. Proverbe chapitre 12, verset 18. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. Vous comprenez? Voilà. Proverbe chapitre 15, verset 27 à 28. Proverbe chapitre 15, verset 27 à 28. Le cœur du juste médite pour répondre, mais la bouche des méchants répand des méchancetés. Le cœur du juste médite pour répondre, mais la bouche des méchants répand des méchancetés. Quand quelqu'un est juste, il est saint là, avant de répondre, il réfléchit d'abord pour répondre sagement. Donc il médite d'abord. Ça veut dire il réfléchit d'abord. Mais quand quelqu'un est méchant, il fait sortir seulement de sa bouche des méchancetés. Sans réfléchir. Car son cœur est mauvais. Quatrième. Proverbe 15, verset 4. Proverbe chapitre 15, verset 4. La langue douce est un arbre de vie. Mais la... Amen. Gloire à Jésus. 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 Alléluia. Là, ça, il est très faible. J'y viens. Excusez-moi. Voilà. Que Dieu nous bénisse. C'est ça. C'est pour la gloire du Seigneur Jésus. Amen. Voilà. On est au 4e point, non? Hein? La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse, c'est ça? Proverbe 15, verset 4, c'est ça? Mais la langue perverse brise l'âme. La langue douce est un arbre de vie. Qu'est-ce que c'est qu'une langue douce? C'est-à-dire, votre langue doit être empreinte de douceur dans le langage. Votre parole doit être empreinte de douceur. Pas des paroles dures, méchantes, injurieuses, frustrantes, qui sèment l'amertume dans le cœur. Non! Mais des paroles douces, pleines d'amour. Alléluia! Je ne sais pas si quelqu'un me comprend bien ce matin. Gloire à Jésus. Donc, 5e, Proverbe 25, Proverbe 17, verset 9. Proverbe chapitre 17, verset 9. Comment se sanctifier dans le langage? C'est ça que nous sommes en train de voir. Amen. Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Tu rappelles une faute que quelqu'un a fait,
tu vas diviser les amis, tu vas entremettre les gens. Quand tu rappelles ça à la personne qui est frustrée là, quand tu lui dis ça, tu divises les amis. Tu sèmes la division. Et c'est pas bon. Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Quelqu'un a commis une faute, ne dis rien, couvre sa faute. Amen. Mais quand tu rappelles, tu l'as parlé, c'est dans ton langage, non? Hein? Tu vas blesser la faute là qu'il a fait à l'autre, tu vas blesser le cœur de l'autre, et l'autre va prendre une position pour se séparer. Tu divises donc les amis. Ceux qui étaient unis des mains, l'autre dit il m'en va. Je ne veux plus rester avec lui. Tu divises les amis. Tu rappelles la faute de l'autre. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend bien. Donc, le langage là, ce qui sort de nos bouches là, beaucoup de personnes pêchent dedans sans le savoir. Ils ne se sanctifient pas dans leur langage. Alléluia. Alléluia. Très bien. 6e maintenant ou 7e, je ne sais plus. Proverbe 25, verset 9. Défends ta cause. Proverbe chapitre 25, verset 9. Défends ta cause contre ton prochain, mais ne révèle pas le secret d'un autre. Quand tu seras défendre ta cause contre ton prochain, là, il ne faut pas dévoiler le secret de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu as envoyé son secret pour le dévoiler ça? Reste dans le cadre de où toi tu es, seulement. Qui a débranché mon truc et puis je n'ai pas de vent aussi. C'est un problème. Alléluia. Amen. Défends ta cause contre ton prochain. Si ton prochain t'assigne en justice ou bien dans une affaire, défends-toi ta cause. Mais ne révèle pas le secret d'un autre. Tu causes avec les gens, toi tu dévoiles le secret des autres. C'est le rapportage, non? Hein? Tu es en train d'entremettre les gens. Parce que ce que tu dis là, ça a frustrer les gens. Qu'est-ce que tu as à voir à parler mal de l'autre? Tu ne sanctifies pas comme ça ton langage. Tes paroles ne sont pas sanctifiées, tu pêches dans ton langage sans le savoir. Alléluia! Tu compromets le salut de ton âme comme ça sans le savoir. Alléluia! Et cela n'est pas bon. Tu ne peux pas être dans la sainteté véritable en agissant ainsi. Et tes prières ne seront pas exaucées. Tu comprends? Tes prières ne seront pas efficaces. Bien-aimé, voilà beaucoup de choses qui font qu'on a des problèmes. Suivant. Proverbe 25, verset 12. Proverbe chapitre 25, verset 12. Le livre de Proverbe chapitre 25, le verset 12. Comme un anneau d'or et une parure d'or fin, ainsi pour une oreille docile est le sage qui réprimande. Le sage qui réprimande. Il réprimande par la parole. Il faut être sage pour pouvoir réprimander. Donc tes paroles de réprimande seront sages et pas mauvaises. Ce sera des paroles qui sont sages. Elles seront des paroles sages et pas des mauvaises paroles. Alléluia! Très bien. Suivant. Proverbe 25, verset 20. Proverbe chapitre 25, verset 20. Proverbe chapitre 25, verset 20.
ôter son vêtement dans un jour froid, répandre du vinaigre sur du nitre, c'est dire des chansons à un cœur attristé. Quand quelqu'un a son cœur attristé, il ne faut pas dire des chansons qui sont frustrantes. Amen. C'est pas bon. C'est pas bon. Gloire à Jésus-Christ. Ici, là, c'est une attitude qui n'est pas bon. Amen. Proverbe 20, verset 25. Proverbe 20, verset 25. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Ah! Écoutez très bien. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Proverbe chapitre 20, verset 25. Ça veut dire quoi? Je prends un exemple. Seigneur, si tu débloques mon affaire là, hein? Moi par exemple, je lui ai donné 20 000 francs à Dieu, ou bien 7 000 euros à Dieu. Si tu débloques mon affaire, je te donne 7 000 euros. J'ai investi ça dans ton œuvre pour bâtir le temple de Dieu. Amen. C'est un engagement que tu prends, à le savoir. Ne le prends pas à la légère. Quand Dieu commence à le faire, il ne faut plus vraiment dire autre chose. Il ne faut plus changer. Respecte ton engagement. Fais-le quand tu l'as dit de ta bouche. Sinon, c'est pas bon. Tu te crées des problèmes. Peu importe la forme que tu vas prendre après, c'est parce que tu as dit que tu l'as fait. C'est parce que tu as dit que tu as fait. Ça va te créer un problème. Tôt ou tard, ça va te créer un problème. Vous comprenez? C'est un vœu, sans que tu le saches que tu as fait. C'est pour ça que la Bible dit, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Amen. Ça va te créer problème. Tu le veux, tu ne veux pas, ça va te créer problème. Tu ne pourras pas t'en sortir. Tu ne pourras pas t'en sortir. Il faut revenir sur tes pas. Si tu avais fait un vœu, Seigneur, donne-moi un enfant, je n'arrive pas à enfanter. Mais si tu me donnes un enfant, voilà ce qu'il va faire, voilà ce qu'il va faire pour ton œuvre, et que tu n'es pas honoré, demande pardon à Dieu. Tous ceux qui ont fait comme ça, demandez pardon à Dieu et honorez ce vœu-là. Honorez-le. Sinon, ce n'est pas bon. Vous allez vous créer des problèmes. Que le nom de Dieu soit béni. Suivant. Et tout ça, c'est le péché dans le langage. Hein? Et comment s'en sanctifier? Pour avoir une sainteté véritable selon Dieu. Amen. Pour vivre dans la sainteté, pour triompher de Satan. Là, voilà. Alléluia. On n'est pas dans un salon. On n'est pas dans un salon. Alléluia. Proverbe 28, verset 23. Proverbe chapitre 28, verset 23. Celui qui reprend les autres trouve ensuite plus de faveur que celui dont la langue est flatteuse. Celui qui reprend les autres trouve ensuite plus de faveur que celui dont la langue est flatteuse. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas mentir aux gens. Flatter là, c'est un mensonge. Le mensonge dans le langage n'est pas bon. Vaut mieux répondre les gens dans la vérité, dans la douceur, dans la sagesse, dans l'humilité.
de la bonne manière, avec aimabilité, que de flatter les gens. Alléluia.